Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidéo que j'ai fait depuis quelques années, que vous voyez un peu partout d'ailleurs sur les chaînes Booktube. C'est tant de livres pour telle année et compagnie, et du coup évidemment voici 25 livres pour 2025, vu que ben voilà. Alors je vous avoue que à partir de l'année prochaine je ne ferai peut-être pas le nombre de livres, genre 26 livres, parce que 25 c'est déjà énorme, c'est quasiment un quart de ma pile à lire. Du coup je pense qu'à partir de l'année prochaine je ferai 10 ou 15 livres pour l'année, parce que là ça devient hors de contrôle. C'est la dernière année je pense que je fais 25 pour 2025, parce que imaginez en 2038 où on en est. Donc puisque je n'ai pas envie de déménager un quart de ma bibliothèque de pile à lire, du moins puisque c'est une Billy à elle toute seule, je vais vous mettre les couvertures à côté, ça me semble plus facile, et je pense que je vais faire ça pour pas mal de vidéos qui arrivent, puisqu'il y a les sagas en cours qui arrivent, et pareil, si je commence à vous prendre tous les livres, vraiment je pense que je peux redéménager. Voilà, tout simplement. Donc, d'habitude, ce que je fais, c'est que j'intègre les 12 livres, 12 amis à ma pile à lire, on va dire, de l'année. Sauf que j'ai constaté que celle de l'année dernière, je ne l'avais pas du tout respectée. Je pense que j'ai lu un tiers des livres qui étaient dessus. Pour la bonne raison que c'était pas forcément les livres qui me donnaient le plus envie, ou que je devais lire parce que un challenge ou une envie de réduire mes sagas et compagnie. Et donc cette année, au lieu de faire ça, j'ai décidé plutôt de ne pas utiliser 12 livres pour 12 amis, hein, tout simplement, mais de vous faire 5 catégories de 5 livres sur ma liste prioritaire. Parce qu'en fait c'est ça, 25 livres pour 2025, c'est ma liste prioritaire, les livres que j'ai vraiment envie de lire cette année-là. Et en fait du coup, non seulement l'année dernière j'ai pas du tout réussi les 12 livres pour 12 amis, et mes 24 livres pour 2024, je vous mets la vidéo là d'ailleurs si ça vous intéresse. J'en ai lu un peu plus, j'ai lu la moitié, mais en fait ce que j'ai lu le plus, c'était pas ce qui était dans la liste des 12 amis 12 livres. Donc voilà, je change un petit peu cette année, peut-être que j'y reviendrai un jour, mais ces 25 livres sont donc dispatchés en 5 catégories. Et la première c'est les débuts de saga. Alors pour quelqu'un qui veut faire attention à ces sagas, ça paraît bizarre, mais il y a quand même quelques sagas que j'ai vraiment envie de découvrir cette année. La première, je vous l'avais là, c'est Hunger Games de Susan Collins. J'ai fait une lecture commune sur toute la saga pendant la première moitié de l'année. Janvier, on lit le tome 1, mars, on lit le tome 2, mai, on lit le tome 3, et juillet, on lit le premier préquel, puisque l'autrice va sortir un deuxième préquel qui sera centré sur les jeux d'Haymitch. Je vous raconte pas le résumé d'Hunger Games, tout le monde le sait. Moi, je n'ai jamais lu les livres, j'ai toujours adoré les films d'ailleurs, mais je n'ai jamais lu les livres, et c'est l'occasion, je me suis dit, pour lire toute la saga, en fait, tout simplement. Donc si jamais ça vous intéresse, rendez-vous sur mon Discord, les lectures communes sont toujours très chill, il n'y a pas de date, il y a un découpage dans les salons juste pour pouvoir parler de certains chapitres et éviter de spoiler par rapport au reste, mais c'est vraiment, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez le lire sur 31 jours, bon bah là un peu moins parce qu'on est déjà avancé dans le mois de janvier, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez le lire d'une traite le dernier jour de janvier, c'est comme vous voulez. Sachez que voilà, vous êtes le bienvenu si jamais ça vous intéresse de relire cette saga. Idem, si jamais vous n'avez pas le temps ce mois-ci de lire le premier tome et que vous voulez nous rejoindre pour le tome 2 en mars, c'est ok aussi. Bref, tout est chill, tout est libre. Donc ça, c'est une saga que je vais commencer d'ailleurs ce soir, le jour où je tourne cette vidéo. J'ai trop hâte, surtout que c'est Aurélie qui m'a offert le premier tome en collection. Je vous le montre d'ailleurs dans ma vidéo des cadeaux de Noël, puisque c'est l'un des titres qu'elle m'a offert pour Noël. La deuxième saga que j'aimerais bien lire cette année, et d'ailleurs elle était dans ma liste des 24 livres pour 2024, c'est Malice de John Gwynne, je vous mets ici, publié chez Léa. C'est de la fantasy adulte, hyper dense, hyper compliqué à résumer, donc je me lancerai pas là-dedans, surtout que je l'ai pas lu encore, mais il y a plusieurs personnages assez importants, dont un chevalier et compagnie. Il y a, je crois, une guerre entre dieux qui a mené à l'existence de terres bannies, donc c'est le nom de la saga d'ailleurs, les terres bannies, et je sais que cette saga déjà est adorée par bon nombre de youtubeuses anglophones que je suis, puisque nous avons les mêmes goûts sur certaines choses, et notamment la fantaisie adulte, et également Johanna de la Citadelle de mes lectures en a fait une très bonne critique. Et vu qu'on a les mêmes goûts en fantaisie adulte, je lui fais confiance. J'ai trop envie de découvrir cette... Surtout que sa seconde saga, qui est en cours d'écriture, je crois, elle n'est pas terminée, m'intéresse encore plus, mais normalement il faudrait avoir lu la première avant. Donc ça c'est une saga que j'aimerais bien lire cette année, terminer cette année pour commencer la seconde l'année prochaine. Ouais, je fais des plans sur 5 ans. Que voulez-vous? Il y en a un quand même que je vais vous montrer, tout simplement parce qu'il n'est pas encore sorti, mais que je l'ai eu en avant-première par Girlstream lors de la présentation du programme de l'année. C'est la saga de Peau d'âme.
tome de Aude Ziegelmeyer. Donc le premier tome c'est Les Lilas du Roi, c'est publié chez Gulfstream, il est très beau et on est sur une réécriture du coup de Peau d'âne avec un twist un peu féministe. Je veux pas en savoir plus, je sais qu'on me l'a pitché le jour du programme et que ça me donnait terriblement envie. Et d'ailleurs ce bouquin a été sold out dès le samedi sur le salon de Montreuil, tellement il y avait de nombre de personnes qui l'avaient acheté et je n'ai jamais vu une queue de dédicace aussi longue pour un primo-roman d'un auteur qui n'a jamais rien écrit. C'était fou! C'était fou de voir ça et je suis hyper contente à la fois pour l'autrice et pour l'éditeur qui sont toujours adorables et qui nous réservent un bel accueil à chaque fois avec Aurélie quand on vient à Montreuil. Donc ça c'est une saga que j'ai envie de commencer, que je lirai je pense juste avant sa sortie, histoire de vous donner un avis très frais pour quand vous pourrez vous le procurer hors salon, hein, puisque là si vous l'avez pas eu à Montreuil vous ne pourrez pas l'avoir normalement. Tant qu'il n'est pas sorti. Donc voilà, ça j'ai très hâte de découvrir. La quatrième saga que j'aimerais bien lire, c'est Curious Ties de Pascal Lascelles, c'est publié chez Big Bang. C'est une saga de fantasy fantastique, je sais pas exactement, avec des vibes Dark Academia. Alors on n'est pas exactement dans la Dark Academia, mais on a des petites vibes. Et ça a l'air très mystique, très sympa et j'en ai entendu de très bons retours. Franchement c'est une saga que j'aimerais bien découvrir cette année, surtout que je pense que le tome 2 va être traduit cette année et du coup autant les enchaîner pour éviter les pertes de mémoire assez fréquentes en ce qui me concerne pour les sagas que je ne lis pas rapidement on va dire. Et la dernière saga que j'aimerais bien commencer c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Je vais essayer de lire ça fin janvier. C'est écrit par Heather Fawcett et c'est publié chez De Saxus, tout simplement parce que je l'avais gardé l'année dernière en me disant c'est de l'automne, après on m'a dit non c'est de l'hiver, donc je l'ai gardé et puis finalement l'hiver est passé, je ne l'ai pas lu et là il faut que je le lise cet hiver parce que je crois que pour le coup le second tome se passe en automne et ce serait bête que j'ai à attendre tout ce temps. Bref, vous avez compris, le troisième tome va sortir en français aussi je crois, puisqu'il me semble qu'il est déjà sorti en VO. Bref, c'est une saga que j'ai très envie de commencer, qui est particulière apparemment, puisque le personnage d'Emily Wilde est très particulier. C'est une jeune fille qui va se balader en fait dans le pays des fées et qui va en fait tout simplement faire une encyclopédie. Et elle est un peu bizarre, elle est un peu pas très sympa, mais en même temps elle est très attachante apparemment. Et moi j'ai beaucoup envie de découvrir cette histoire, donc je vous en reparle très rapidement. Je vous donne pas de résumé très détaillé pour les livres que je n'ai pas lus parce que à chaque fois je tombe à côté parce que je trouve que les résumés sont pas toujours très bien écrits, à part ce Lumen où on nous dit quasiment toute l'histoire, au moins sur les 50 premiers pourcents du livre, mais sur certaines maisons d'édition je me suis rendu compte que en lisant le résumé j'avais une idée du livre et en fait en lisant le livre je me disais que finalement ça ressemblait pas vraiment à ça, donc je préfère pas trop m'avancer. Ensuite, évidemment, on est passé au début de saga, on va continuer sur la deuxième catégorie qui concerne les suites de saga. Vous l'aurez compris, cette année j'ai comme objectif de réduire le nombre de tomes restants à lire dans mes sagas. Pas forcément mon nombre de sagas, mais au moins essayer d'être à jour sur beaucoup de mes sagas. Le premier que je vous présente évidemment, hein, c'est ce running gag que j'avais regardé, je crois le tome 5 pendant un an dans ma palle, j'en ai parlé de janvier à décembre, je l'ai lu. Mais du coup, là, en janvier, j'aimerais bien lire le 6, histoire de pas refaire la même chose avec ce tome 6, surtout que j'ai très envie de finir la saga cette année. Le deuxième titre, c'est la suite de Seul un monstre. Ça fait une éternité que j'ai le tome 2 en anglais dans ma palle. Le tome 2 est sorti en français depuis. Et je l'ai pas lu, j'ai adoré le tome 1 que j'ai lu il y a hyper longtemps, donc aussi c'est ça je pense qui me bloque, c'est que je ne sais plus où j'en suis. Ce que je me souviens c'est qu'on suit une jeune fille qui fait partie d'une famille de monstres qui se fait attaquer et en fait on suit vraiment les méchants mais qui sont pas si méchants que ça, il y a plusieurs familles de monstres et il y a des chasseurs de monstres et elle était amoureuse d'un garçon qui était un chasseur de monstres. Je sais plus si elle savait qu'elle était un monstre ou pas, enfin quoi qu'il arrive avec un autre descendant d'une famille de monstres, ils vont remonter dans le temps pour essayer d'empêcher ces événements d'arriver. J'avais beaucoup aimé ce tome 1, surtout qu'on était dans les années 90, dans l'Angleterre, c'était hyper rock'n'roll et j'ai adoré. Et il faudrait que je lise la suite. Mais ça c'est l'histoire de ma vie. Une autre suite que j'aimerais bien lire, c'est l'intégrale de Game of Thrones, tout simplement parce que je l'ai, que la troisième est sortie et que j'ai toujours pas lu, alors qu'en plus, ça me fait même pas peur parce que dans mes souvenirs, la première intégrale avait été hyper chouette à lire, c'était vraiment pas dur au niveau de l'écriture, au niveau de la plume, ça se lisait vraiment tout seul. Il y a beaucoup de pages, mais ça se lit vraiment tout seul, donc je sais pas ce qui me bloque. Écoutez, là en ce moment on est en train de regarder les dernières saisons avec monsieur, donc peut-être que ça va me débloquer, mais vu que l'intégrale 3 est sortie, je me dis ce serait bien que j'avance pour quitte à lire l'intégrale 3 l'année prochaine. Bon, on a le temps avec cette saga parce que le prochain tome n'est toujours pas sorti après presque 10 ans je crois,
mais j'aimerais voilà être à jour des parutions. Ça au moins j'ai l'avantage de ne pas oublier ce qui s'est passé puisque j'ai vu la série plusieurs fois, donc je connais à peu près le déroulé des événements, même s'il y a des choses qui diffèrent, mais bon, vous avez compris. Ensuite, j'aimerais bien cette année lire la suite du Pont des Tempêtes, donc le 3e tome, L'Héritier Insoumis, je regarde par là parce qu'il est là-bas, de Daniel L. Johnson, publié chez Brajlon, tout simplement parce que j'aimerais bien lire ce tome là et le suivant qui font une espèce de mini-duologie sur 2 personnages. Puisque j'avais adoré les 2 premiers tomes et ça il faut que je le lise cet été parce que c'est de la fantaisie un peu tropicale et j'ai pas envie de lire ça à un autre moment que pendant l'été. J'ai loupé le coche cet été, je n'ai pas lu le 3e tome, j'ai lu le 2e mais pas le 3e, donc cet été j'aimerais bien essayer de m'y prendre un peu en avance pour lire le 3 et 4, ce qui est bien puisqu'en plus vu que c'est un arc narratif entier, ça me permettra de le lire un peu à la suite et d'être prête pour le 3e arc narratif qui sera le dernier il me semble. Pour rappel très bref, le Pont des Tempêtes c'est un univers où vous avez un pont marchand qui est essentiel en fait pour tous les autres royaumes. Et des rumeurs disent qu'en gros le dirigeant est un petit peu un tyran et du coup on a notre héroïne Lara qui est envoyée par son père pour le séduire et le corrompre et réussir à ramener la paix entre guillemets. Et en fait sur place ça va se rendre compte que Arène est hyper sympa et que c'est peut-être son père le méchant de l'histoire. Bref, c'est très très chouette. Ensuite, la dernière suite de saga que j'aimerais bien lire rapidement en plus, c'est L'Art meurtrier du Halo Halo de Miyape Manasala, publié chez Cherche Midi. C'est la suite de L'Art meurtrier du lait de coco, je crois que c'était ça le premier tome. Tout simplement parce que c'est une saga de cozy mystery culinaire que j'aime beaucoup, qui parle de la cuisine philippine. En plus, j'ai pas énormément de connaissances sur cette culture et c'est très très chouette. On a une jeune fille qui revient dans sa ville natale et qui en fait va dans le restaurant de sa tante. Là, elle y croise son ancien petit ami qui est devenu blogueur culinaire qui va décéder sur place d'un coup. Et du coup, bah évidemment, elle va essayer de mener l'enquête pour éviter tout simplement que sa famille se fasse mettre en prison et elle-même, hein, accessoirement. C'était très chouette et j'ai reçu le tome 2, j'aimerais bien le lire rapidement. Ensuite, qui dit début, suite, dit fin de saga avec la 3e catégorie. Évidemment, vous vous doutez bien qu'il y avait 5 fins de saga que j'ai mis ici. Le premier, c'est Steam Sailor, le dernier tome d'Elias Green. Je l'ai pris à Montreuil, le dernier tome, parce que je prends un tome par an, en fait, à Elias Green, parce que je l'aime beaucoup et ça me fait une occasion de discuter un peu avec elle. Et j'ai adoré cette histoire de pirates du ciel, sur une ambiance un peu steampunk, avec des côtés un peu Atlantide et la planète au trésor. Certaines références aussi à Star Wars, et j'adore cette saga, c'est hyper doudou. C'est une famille, l'équipage c'est vraiment une famille et qu'on ne peut qu'adorer. C'est plein de personnages qui sont hauts en couleur, qui sont très attachants et ça j'ai vraiment très très hâte de découvrir la fin de cette histoire. Et en plus il y a un préquel, donc au moins je leur dis pas complètement au revoir. Ensuite, un livre que je suis déjà en train de lire, ça tombe bien. D'ailleurs il y a plusieurs livres que je suis en train de lire là-dedans, c'est dire j'aimerais bien tabasser cette liste dès le début de l'année. Divine Rivalité, le tome 2, Impitoyable Serment, que je lis en anglais, de Rebecca Ross, publié chez De Sexus. C'est une histoire entre 2 correspondants de guerre dans un univers un peu fantastique puisque ça ressemble quand même à notre monde mais avec des dieux, avec une guerre entre dieux qui fait rage et les humains qui servent d'armée pour ces dieux. Et on a 2 personnages qui communiquent via une machine à écrire et une armoire je crois qui leur permet en fait de s'écrire au début. Enfin elle sait pas que c'est lui qui lui répond et lui il connaît son identité mais du coup ils vont commencer à discuter là-dessus et c'est très très beau, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Je suis dans la lecture du tome 2, j'aime beaucoup ma lecture mais je crois que je suis un peu dans un ventre mou, donc affaire à suivre. Une autre fin de saga pour le printemps, Mémoire de la forêt. La saison des adieux de Michael Brarno et illustré par Sanawi, publié chez l'École des loisirs. Que vous dire, vous savez à quel point j'aime cette saga, donc j'étais obligée de mettre la fin de cette saga sur cette liste, mais liste ou pas, ce sera lu au printemps les gars, parce que vraiment c'est une saga que j'aime de tout mon cœur, donc pas de stress. Il y a point S. Ensuite, j'aimerais bien terminer la trilogie des monstres de papier d'Anne Seiling, publiée chez Lumen. C'est un service de presse que j'ai reçu il y a pas longtemps, c'est une trilogie jeunesse très Ghibli, avec des inspirations vraiment très poussées sur Ghibli. C'est la magie des origamis et c'est très très chouette. Pourquoi je le mets là? Tout simplement parce que je ne vois pas beaucoup de gens parler de cette saga et donc je trouve ça chouette de lui donner un petit peu de visibilité. J'aurais pu mettre n'importe quelle autre fin de saga mais j'ai choisi celle-ci et ça je pense que je le lirai au printemps puisque pour moi la fantaisie asiatique c'est printanier. Et enfin, je l'ai terminé ce matin donc je peux vous dire que je peux déjà barrer ça de ma liste. La fin des détectives du Yorkshire, écrit par Julia Chapman, publié chez La Bête Noire. C'est une saga de cozy mystery que j'aime de tout mon cœur. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers, en diagonale. C'est un duo
hyper attachant, Samson qui revient dans son village natal après s'être fait piéger par la police de Londres et qui n'est pas accueilli à grands bras ouverts, et Delilah qui elle est la fille chérie du village qui va lui louer un local, et en fait quand leurs deux intérêts vont se croiser, ils vont commencer à mener l'enquête ensemble et c'est une saga incroyable. Bruncliffe et ses habitants sont des personnages vraiment hyper chers à mon cœur et j'étais obligée de le mettre sur ma liste. C'est d'ailleurs le premier livre que j'ai commencé en 2025, pas le premier livre que j'ai terminé parce que je l'écoute en audio donc forcément ça me prend plus de temps qu'un livre papier. C'est le premier livre que j'ai commencé en 2025 et je l'ai terminé ce matin et je vous avoue que j'ai versé une petite larme. Je vous en parlerai dans les avis lecture et bilan et compagnie. Mais voilà, c'était évident pour moi de mettre cette saga sur cette liste et je vais pas m'en remettre. Je vous le dis d'avance. Ensuite, j'ai voulu mettre 5 thrillers. Puisque je vous ai dit dans mon bilan de l'année que j'aimerais lire un petit peu plus de thrillers. Et donc le premier que j'avais mis c'était Les Morsures du silence de Johanna Gustafsson, publié chez Calman Levy. Il se trouve que celui-ci je peux aussi le barrer puisque c'est le premier livre que j'ai terminé en papier. Je vous en parlais juste avant. C'est un roman qui va se passer en Suède avec une alliance entre un enquêteur suédois et une ancienne commissaire française qui s'est exilée en Suède à la suite d'un décès, qui est en deuil, et on va suivre en fait un cold case qui va être remis au goût du jour puisque il y a eu un décès 20 ans auparavant. Une personne a été mise derrière les barreaux, sauf que 20 ans plus tard il y a le même type de mort en fait qui se produit, et du coup va falloir comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, et est-ce qu'on était vraiment dans le vrai pour la première mort. Bref, c'était très chouette, je vous en reparle en avis lecture très prochainement. Ensuite j'ai mis donc dans les 5 thrillers, Le Chant du silence de Jérôme Loubry, publié chez Calman Levy encore. J'avoue que j'aime bien leurs thrillers. Je ne me rappelle même plus de quoi ça parle, je sais juste que je l'ai depuis un petit moment et que Jérôme Loubry, j'aime beaucoup cet auteur en thriller. Donc forcément, quand je me suis dit ok, il faut que je trouve 5 thrillers au moins pour l'année, sachant que j'essaierai d'en lire quand même un peu plus, une quinzaine ce serait chouette, j'ai pensé directement à ce livre là. Je sais plus de quoi ça parle, mais j'ai direct pensé, surtout que j'ai lu celui qui est sorti après, que j'ai reçu en service de presse. Il va falloir rétablir ceci, et à mon avis ce sera lu plutôt pendant la période estivale. Un autre livre que je pense je lirai pendant la période estivale, c'est Amstramgram de M.J. Aldridge, publié chez je ne sais plus. Tout simplement parce que je l'ai rencontré au quai du Polar grâce à mon amie Maud qui avait une invitation par les escales, et j'ai été passionnée par la façon dont il nous parlait de son roman. J'étais très contente de pouvoir du coup me le procurer. On va suivre une policière et je crois qu'il y a 2 jeunes gens qui sont enchaînés dans une piscine et en gros l'un d'entre eux doit tuer l'autre pour pouvoir en sortir, et c'est à partir de ça que l'enquête va se mener. J'ai très hâte de le découvrir parce que j'ai entendu de très bonnes choses. Ce qui me fait un peu peur, c'est que je crois que c'est un peu gore et que je suis assez sensible là-dessus, donc on verra si ça passe. Un autre livre que j'ai très envie de découvrir très prochainement, c'est La femme de ménage de Frida McFadden. Tout le monde en parle, tout le monde adore. Que dire de plus? J'ai trop envie de découvrir par moi-même cette série qui a un succès monumental et que je n'ai toujours pas découvert. Il y a, il me semble, donc cette femme de ménage qui travaille dans une riche propriété avec donc ce couple riche qui est suspecté d'avoir fait des choses pas très nettes, mais on sait pas trop qui a fait quoi, et je sais que je n'entends que des bonnes choses, donc ça je vais essayer de le lire très rapidement. Et enfin le dernier c'est Les Muses de Alex Michaelides, publié à la base je ne sais plus chez qui, mais moi j'ai chez le livre de poche, qui est dans une Dark Academia complète avec un groupe de filles qui va être un peu subjugué par leur professeur de grec ancien qui pourrait avoir potentiellement commis un meurtre, on ne sait pas trop. Il y a des choses un peu bizarres qui se passent dans ce groupe d'élèves avec cet attachement malsain avec leur professeur. J'ai très envie de le découvrir, donc ça ce sera lu je pense plutôt cet automne. Enfin, ça me donne plus envie à l'automne, la Dark Academia, genre septembre et compagnie. Et enfin, la dernière catégorie, je l'ai appelée 5 prévisions coup de cœur. C'est 5 livres que j'espère être des coups de cœur. Parce que déjà, le synopsis me tente absolument de ouf. Le premier, on parlait de Dark Academia, c'est, voilà, la pointure dans la Dark Academia, c'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt, plus connu en anglais sous le nom de Secret History. Voilà, pour ceux qui veulent faire le lien. C'est de la Dark Academia, je ne sais plus de quoi ça parle, mais je sais juste que c'est un petit peu le livre de Dark Academia qu'il faut avoir lu. C'est un peu la référence dans le genre, et je me dis, étant assez friande de ce genre, eh bien, il me faut découvrir ce roman. Et vu tous les avis élogieux que j'en lis, je me dis, vu que j'aime bien le genre, que je suis assez passionnée par l'art, le côté un peu dramatique, le côté suspense, parce que j'aime beaucoup les thrillers, ça ne peut que me plaire. C'est genre la référence.
Donc ça, j'espère que ça va être un gros coup de cœur. Je l'ai déjà en poche, donc c'est bon, je l'ai, je peux le lire. Une autre prévision coup de cœur, c'est Vicious de Willy Schwab, que je n'ai pas lu l'année dernière. Je l'avais mis également dans ma liste des 24 livres pour 2024. Pourquoi coup de cœur? Tout simplement parce que lorsque j'ai eu la chance de rencontrer Willy Schwab, elle m'a dit que c'était son livre préféré, sa saga préférée de tout ce qu'elle avait écrit. Donc très envie de découvrir ce début de saga, surtout que le 3e tome, qui n'était pas prévu à la base, est prévu dans pas trop longtemps. Je crois que ce serait 2026. Donc si je pouvais lire les 2 premiers en 2025 pour pouvoir lire le prochain en 2026, ce serait hyper chouette. C'est une histoire de un peu super-héros, mais pas exactement. C'est des personnes qui ont fait des expériences de mort imminentes et qui se sont retrouvées avec des pouvoirs un petit peu. Et c'est surtout une question autour du bien et du mal, de est-ce que vraiment on est bon ou mauvais, et des personnages très gris. J'ai hâte de découvrir ça, surtout que si Willy Schwab dit que c'est son préféré, ça doit être bon. Ensuite, j'ai mis Prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka, publié chez Hurlevent, tout simplement parce que déjà j'aime beaucoup Hurlevent, avec le fait qu'ils ont une petite playlist de lecture et compagnie, et leur ligne éditoriale quasi à chaque fois c'est un gros carton plein pour moi. Et là c'est une histoire qui tourne autour de Anastasia, et j'adore Anastasia. Vraiment j'adore, que ce soit le dessin animé ou même vraiment la vraie légende, la vraie histoire, tout ce qui s'en est suivi, toutes les choses autour, les mystères et tout, ça me passionne. Du coup j'ai vraiment envie que cette lecture soit un gros coup de cœur pour moi, et je croise les doigts très fort. Je n'ai jamais lu Shannon Malka, mais j'en ai entendu que du bon. Donc un autre livre qui, à mon avis, je ne prends pas trop de risques à le mettre sur cette liste, c'est la suite de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Et évidemment qu'il y aurait Robin Hobb dans cette sélection, tout simplement puisque l'Assassin Royal, la première ère, est ma saga préférée de tous les temps. Voilà, c'est dit. Donc là j'ai lu ensuite la 2e cycle, qui est le cycle des Aventuriers de la mer, que j'ai énormément aimé, mais il me manquait les personnages de l'Assassin Royal pour vraiment que ce soit un coup de cœur phénoménal. Et le 2e cycle de l'Assassin Royal vient après, donc j'ai juste trop hâte de retrouver mes personnages préférés, et ça je sais que ça va être coup de cœur monumental, et j'ai trop hâte, je sais pas quand est-ce que je vais commencer, mais j'ai trop hâte. Et enfin le dernier livre de cette liste, c'est une romance que je n'ai pas eu le temps de lire l'année dernière, c'est Love Theoretically de Ali Hazelwood, publié chez Hauteville, tout simplement puisque les 2 premiers tomes avaient été des coups de cœur, et que je crois que le 3 ressemble énormément aux 2 premiers. C'est un peu un condensé, c'est un peu les 2 réunis, donc évidemment je pense que ça va être un coup de cœur, j'espère. En tout cas c'est un livre de romance qui se passe dans un milieu universitaire. Attention, il y a des scènes explicites, je préfère vous le dire. Mais malgré tout, même si c'est pas ma tasse de thé, j'ai vraiment adoré les 2 premiers livres qu'elle a sortis dans ce contexte là, et j'ai trop hâte de lire le 3e. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris le temps de le lire l'été dernier, parce que d'habitude je lis mes romances en été, mais là peut-être que pour la Saint-Valentin je ferai une exception, on verra. En tout cas j'ai vraiment très envie d'adorer ce livre et tous ceux que je vous ai présentés, mais ces 5 derniers là je pense que ça va être des très bonnes lectures, et j'espère avoir des 5 étoiles plus que l'Assassin Royal, parce que l'Assassin Royal je sais déjà que ce sera un 5 étoiles, mais j'espère en avoir plusieurs dans les 5 que je viens de vous présenter. En tout cas on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle est votre liste prioritaire pour cette année, que ce soit 1, 2 ou 3-4 livres. Quels sont voilà ces livres que vous avez vraiment envie de lire en 2025. Je vous remercie pour tout votre soutien, vraiment vidéo après vidéo. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est tellement important puisque nous, créateurs de contenu, en fait sans vous on n'est rien, on parle juste devant notre caméra. Donc merci pour tout le soutien et pour tous les échanges qu'on a. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji feu d'artifice, enfin voilà, comme dans la dernière vidéo ou celle d'avant, pour le début d'année, voilà, les cotillons, des trucs un peu festifs. Et puis bah écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis un petit pouce en l'air, un commentaire, ça me ferait hyper plaisir. Et moi, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.